Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais changer un peu de format vidéo. J'ai fait l'acquisition d'une caméra de chasse et donc je vais aller retourner voir une ruine que j'ai déjà présentée dans une vidéo auparavant. C'est la vidéo qui se nomme, si mes souvenirs sont bons, les vestiges Kounais. Donc j'ai décidé de retourner à la ruine qui se trouve quelques centaines de mètres plus bas. Et je vais y déposer la caméra de chasse. Comme en ce moment c'est le brame, peut-être qu'avec un peu de chance, bon, croisons les doigts quoi. Allez, on va aller faire ça. A few moments later. Bon ben là, grosse surprise en arrivant, hein. Je suis vraiment déçu, dégoûté. Voilà la ruine. Donc la ferme n'existe plus. Elle a été démolie et il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a 2 mois de ça, j'étais déjà ici. Là on aperçoit des coulomelles. Bon. Je pense que vous entendez au loin les corps. Bon, mine de rien, je suis déçu. Elle était si belle à photographier cette ruine. Sinon j'ai le hangar plus bas. Ah, je suis déçu. Je vais aller voir pour le hangar plus bas si on peut faire quelque chose. Donc c'est du hangar là que je vous parle. Je vais essayer de voir si je peux mettre la caméra de chasse, si je vois des traces. Allez, va, c'est parti. Donc je passe pas par le pré pour éviter de laisser entre guillemets mon odeur. Donc là nous y sommes. Il faudrait que je regarde comment je vais fixer ça. Donc bien sûr avec la peur qu'on me la pique. Je vais regarder ça.
Là on peut y voir un terrier là, juste ici. Je pense que je vais la mettre dans les coins là. Et puis ben, je repasserai 2 jours après. Voir si ça a marché. Aujourd'hui il fait super beau, il fait bon. Bon, je sais que dans ce bâtiment, c'est le caillon, c'est juste des planches. Là, il y a des traces qui m'intéressent par contre. Bon, allez, on va installer la caméra. Donc, je vais essayer de la mettre là-haut. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Donc, voici la caméra de chasse que je vais installer. Bon, je ne l'ai pas acheté très cher, hein, elle vaut dans les 100 €. C'est vraiment une toute simple. Mais bon, je veux faire l'essai et puis voir ce que ça donne. J'ai déjà essayé devant chez moi, bon, j'ai eu les chats, quoi. Mais ça fonctionnait pas mal encore. Donc, ma foi, je vais l'installer et puis on reviendra dans 2 jours. Donc voilà, la caméra est installée, hein. Juste là. Donc voici à peu près le plan qu'on aurait. Maintenant ça reste à suivre, mais ce qui me fait peur c'est qu'elle est un peu visible. Après moi je sais où qu'elle est, donc c'est différent. Mais vous voyez, il y a des traces. Il y en a aussi là-bas. On voit que la terre a été fouillée. Donc ma foi, je vais repasser dans 2 jours. Là on est lundi. Donc je reviens ici mercredi matin. Croisons les doigts. Bon ben voilà, ça fait 48 heures que la caméra est installée. Maintenant on va aller voir, j'espère qu'elle sera toujours là. Déjà que je suis déçu que la ferme a disparu.
Ah, il y a à peu près 2 mois que j'y suis retourné pour me promener. Et puis ben elle était toujours là, quoi, la ruine. C'est joli, hein. Place à l'automne avec les couleurs. Bon, après je vous cache pas la déception pour la ferme. Une petite chenille. Bon, par contre, comme vous pouvez l'entendre, aujourd'hui il y a le vent. J'espère qu'il gênera pas de trop. Mais bon, c'est magnifique. Toutes ces couleurs. C'est un tableau. Je suis vraiment déçu. Déçu, déçu. Je vous mettrai ce que j'ai filmé de cette ferme, si je retrouve les images, bien sûr. Et regardez sur quoi je tombe. Une vraie ferme vosgienne encore. Oh là là, quel dommage. Ah, ça fait mal au cœur quand t'es un pur Vosgien. Donc là on est devant la porte de grange. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de date marquée sur cette pierre là. Parce que ça c'est souvent qu'il y a une date de la construction de l'année de la maison qui se trouve ici. Donc on va regarder pour le four à pain. Donc le voilà. Donc le four à pain c'est typiquement vosgien avec la bosse qui ressort sur la façade derrière. Il y a un cadre de vélo là. Une ancienne étagère, une échelle. On y aperçoit un pot. Ah, il y a le gros conduit de cheminée. Et là, ça servait de fumoir. Là, on peut apercevoir un trou là, qui mène sûrement à la cave. Cave d'où l'accès se trouve ici. Hein, l'accès se trouve là de la cave. Mais on va laisser tomber. Donc là, on arrive de l'autre côté de la ferme.
percevoir qu'il n'y a plus grand chose, hein. Que tout est... Bon allez. Ce qui me déçoit le plus, c'est que vraiment j'avais un superbe décor vosgien pour faire mes premiers tests avec la caméra de chasse. Mais bon. Bon, on y arrive. Croisons les doigts pour que la caméra soit toujours en place. C'est bon, je la vois. Toujours là. Ouf. Bon, je sais pas s'il y a du courant, mais je vais pas essayer. Sincèrement, j'ai pas envie de me faire électrocuter les testicules. Hop. Ouais. Donc à la place de la ferme, nous aurons eu ce vieux cabanon. Je pense que le cabanon devait appartenir à la ferme, donc la ferme qui se trouvait juste au-dessus là. Ah, ça a l'air d'être frais. Croisons les doigts. Regardez comme c'est joli. Donc là, la façade a été protégée par le bois là. C'est parce que c'est la façade qui prend le plus le mauvais temps. Bon, nous allons chercher la caméra. Il y a beaucoup de traces. La caméra est bien là. Donc voilà, j'ai récupéré la caméra. Bon, moi c'est un modèle qui vaut dans les 100 €, donc j'ai pas la partie où je peux voir ce qui a été enregistré. Donc moi ça sera la surprise chez moi. Donc maintenant je vais rentrer et puis bah, je vous mettrai si j'ai eu ce que j'espère, parce que je vois que ça a vraiment beaucoup bougé. Je vois que la terre a été retournée. Donc si j'ai eu quelque chose, je vous le mettrai en fin de vidéo. Et donc croisons les doigts. Allez, on rentre à la baraque.
Bon ben voilà, je suis rentré chez moi, j'ai été regarder si j'avais quelque chose. Et pour pas vous mentir, j'ai pas eu le roi de la forêt malheureusement. Mais j'ai eu 4 rushs. Bon, cette expérience m'aura déjà appris que il faut que je règle la caméra autrement, la mettre déjà un peu plus haute. Bon, puis voilà, c'est une bas de gamme, donc la qualité d'image n'est pas terrible. Mais voilà, j'aurais fait le test et maintenant je vais vous présenter ce que j'ai eu. Donc le premier rush que j'ai eu à 23h35, j'ai eu un blaireau. Un blaireau, vous verrez, il passe à peu près au centre de la vidéo, celui-là on ne peut pas le louper. Ensuite, à 5h35, mon deuxième rush. Donc c'est toujours la première nuit que je parle. Mon deuxième rush, j'ai eu un chevreuil qui passe devant la caméra. Mais vous verrez, c'est assez furtif. Ça se passe donc en haut à gauche. Donc maintenant, nous allons passer au deuxième jour. Donc, à 5h30 du matin, vous allez voir un sanglier qui passe au-dessus de l'image, au-dessus de la vidéo. Et après le sanglier, à 5h34, et oui, 4 minutes après, vous allez voir furtivement un blaireau partir vite fait à gauche de la vidéo. Très vite. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ben moi sur le coup, j'ai appris comment placer la caméra. Je sais à peu près maintenant la façon qu'elle filme, à peu près où qu'elle met la lumière. Et sinon, ben voilà, je suis très déçu que cette ferme ait disparu. Et puis ben sur un point, je suis content d'avoir gardé une trace de cette ruine. Et puis je vous dis à plus pour d'autres explorations. Allez, bye bye.